Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de préparer une blanquette de dinde. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de 4 cuillères à soupe de maïzena. Donc moi j'utilise la maïzena pour faire un roux de béchamel, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la maïzena standard, auquel cas il vous faudra préserver un peu de bouillon de cuisson pour dire de délayer votre maïzena en premier lieu. Donc moi le roux va me permettre de le mettre directement dans le liquide chaud. Voilà, ensuite vous aurez besoin de poivre du moulin, de sel, de 2 cubes de bouillon de volaille, de 250 ml de vin blanc sec pour cuisiner, de 250 g de champignons frais coupés en lamelles, de 500 g de blanc de dinde coupé en morceaux, de 3 carottes coupées en rondelles, d'une branche de thym, d'un oignon, de 2 gousses d'ail et d'une échalote émincée. Vous pourrez retrouver la liste complète des ingrédients dans la description de la vidéo. Alors en premier lieu, dans ma cocotte en fonte, je vais mettre un filet d'huile d'olive pour faire revenir les morceaux de blanc de dinde, pour leur donner une jolie couleur. Voilà, je vais les mettre dans ma cocotte en fonte. Je vais saler, poivrer mes morceaux de viande. Voilà. Et je vais les faire revenir jusqu'à ce qu'ils aient une couleur dorée. Vous voyez, je commence à se colorer légèrement. On a une jolie couleur dorée. Et puis ça va permettre aussi d'avoir des tubes de cuisson dans le fond de la cocotte. Voilà, j'ai préparé aussi une assiette sur le côté pour pouvoir les retirer une fois qu'elles seront bien dorées. Donc ensuite je baisse mon feu pour dire de retirer les morceaux de dinde et réserver dans l'assiette sur le côté. Donc une fois que j'ai retiré les morceaux de dinde, je vais venir déglacer mes sucres avec un peu de vin blanc pour les décoller. Voilà. Et je vais faire revenir donc mes oignons, mon ail et mon échalote dans un premier temps. J'augmente de nouveau le feu pour faire revenir à feu vif. Maintenant que mes oignons ont sué, donc ils sont devenus translucides et un peu colorés, je vais venir ajouter les carottes. Donc, je mélange et je vais émietter les cubes de bouillon de volaille. Voilà, donc je mets bien les deux. Et je mélange à nouveau.
faire revenir. Si vous apercevez que le fond de cocotte est un peu sec, c'est ce qui se passe ici. Je vais ajouter un léger filet d'huile d'olive. Et je fais revenir. Voilà. Ensuite, donc, je vais ajouter mes champignons. Donc, ils vont rendre de l'eau. Donc, ça va permettre de faire une sauce. Donc, je réduis un peu le feu et je laisse revenir 2 minutes dans le jus des champignons. Alors maintenant que les champignons ont réduit, on va ajouter le vin blanc. Voilà, donc là je peux remettre à feu vif. Je vais également ajouter ma viande. Voilà. Ma branche de thym. Et un peu de poivre. L'équivalent d'une bonne pincée de sel. Libre à vous ensuite d'ajuster l'assaisonnement une fois que la cuisson sera terminée. Et je vais venir couvrir ma blanquette d'eau. Voilà, donc je recouvre simplement les morceaux d'eau froide. Je viens couvrir et je laisse donc mijoter pendant 25 minutes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça fait une jolie sauce. Donc ma viande est cuite. Pour vérifier que la viande est bien cuite, forcément, donc vous piquez les rondelles de carottes. Si elles sont cuites, c'est que la viande est parfaite. Donc maintenant, dans le liquide chaud, je vais venir ajouter la maïzena. Voilà, donc mes 4 cuillères de maïzena pour roux béchamel, ce qui va permettre d'épaissir le bouillon de cuisson. Et je mélange tout en portant à ébullition. Ça va s'épaissir naturellement. Ça s'épaissit très très rapidement le roux de maïzena. Il n'y a pas besoin de le laisser cuire très longtemps. Vous voyez, donc ma sauce déjà commence à avoir une autre texture. Elle est moins liquide. Voilà, donc vous mélangez bien jusqu'à ce que vous ayez l'onctuosité souhaitée. Donc nous voici 2-3 minutes plus tard. L'ébullition avait donc repris et on obtient une jolie sauce bien onctueuse. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Bon appétit, à bientôt.